Bac de Dégane, jour 11. Et non, je ne suis ni Clem qui court et nous ne sommes pas Mustapha Salmi non plus. Le mousse. Mais aujourd'hui on est en mode antagoniste. Première course de la saison estivale. Un petit 5 km du patelin de M. Donc il est même pas homologué, il fait même pas 5 km. Mais on est là pour être sur le podium. À deux. Il est venu me rejoindre parce que ce week-end c'est interclub. Aïe aïe. Et il fait le 3000 mètres steeple parce que c'est un professionnel. Il va faire moins de 9,30. Non. La dernière fois qu'il a fait un 3000 steeple, c'est ça. Et moi, 3000 mètres. Donc c'est dans 4 jours, 3 jours, je sais plus. On va se préserver, on va rester derrière. Et on vise juste le podium, c'est tout. Main dans la main. Première place. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça non plus. Bon, est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend? L'antagoniste. Bon, aujourd'hui, le meilleur déguisement il gagne, donc je me suis déguisé en Mustapha Salmi. Bon, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le marathon de Rennes. Je vais faire l'antagoniste et je vais gagner ce 5 km en mode séance. Je suis en footing physiologiquement. Non, ça c'est pas Mustapha Salmi. Mais moi je suis en footing physiologiquement à 3,20. Moi, physiologiquement, je suis au lit. À cette heure-ci, je suis au lit. Maintenant, faut se mettre en sandalette, faut avoir le moins de trucs possible pour percer. Donc moi, je me mets en slip et en chaussettes. Ok? Il y a de l'amorti sur la Kipron, hein, la chaussette. Regardez comment mon coach, il est trop beau. Un petit arc-en-ciel. On fait Los Angeles-Paris en nageant. Et uniquement avec mes pieds. Vous savez quoi, j'ai même enlevé mes mains, c'était trop facile. Eh, mais ce serait pas des petits jumeaux, ça? On n'est pas des petits. Des petits jumeaux? Des petits jumeaux. Il y en a un qui est sale, mais je dirais pas lequel. Moi, je suis déguisé en mon coach. Et mon coach, il est déguisé en moi. Sur la zone de départ, on va essayer. Ce matin. Bon allez, on va les allumer, en toute honnêteté. Modestie, Modeste. être humble et respectueux envers l'adversaire. Rien de tout ça aujourd'hui. Et voilà, nous nous élançons pour ce 5 km en essayant de visualiser les différents concurrents. Et donc, on ne va pas partir trop vite pour subir le moins possible la course et garder des forces pour les interclubs. Et malheureusement pour nous, l'antagoniste du jour, c'était pas nous, mais c'était bien Nadim Mamesh, un jeune prometteur qui vient tout juste de réaliser les minima pour les mondiaux U20 sur 5000 mètres en moins de 14 minutes. Donc autant vous dire qu'on n'avait aucune chance face à lui. Et la preuve en vidéo, il va prendre la tête de la course du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée et on va jamais le revoir. Allez, allez, allez! Après un premier kilomètre avalé en 3,05 où j'ai eu le temps de visualiser les adversaires, je dis à Nicolas qu'on sera normalement sur le podium. Nadim étant parti devant, suivi de Sébastien, un coureur ayant déjà effectué 31 minutes sur 10 km, puis nous en chasse-patate derrière. Et avec Nico, on n'avait pas repéré le parcours et pendant le footing on s'était dit oh imagine on passe dans les chemins comme ça. Et là, on lève la tête. Et après ce premier kilomètre, on voit ce passage dans un parcours nature, comme on peut le voir là. Et là, je me suis dit, putain, mais j'espère que c'est pas ça tout le long, parce que sinon, ça va vraiment être dur de faire moins de 16 minutes là-dedans. Surtout qu'on effectue le deuxième kilomètre en 3 minutes 20. Elles sont là, les princesses. 6-7. Ah, tranquille, là, tranquille. La petite balade matinale. Ah ouais, il va se réchauffer. Et sur l'autre côté. Bon, il va falloir aller chercher le mec devant. Ah. Bon allez, on se retrouve à l'arrivée. Bon voilà, après 1,5 km assez compliqué dans un parcours pas forcément avantageux, on retrouve enfin le bitume et on va pouvoir retourner sur des allures un petit peu rapides. Et là on fait coucou au photographe pour une belle photo de famille.
les jumeaux, allez. Allez les jumeaux. Et voilà, après un 3e kilomètre, on a toujours Sébastien en visuel, une trentaine de mètres devant. Et tu peux voir aussi qu'il y a toujours un adversaire derrière nous qu'on essaye de lâcher pour être sûr d'être sur le podium ensemble. Et je te laisse avec les images de l'arrivée pour savoir si on est bien arrivé sur ce podium et si on a réussi à dépasser Sébastien. Allez Dylan, allez. Regardez, ils sont revenus. Diable le Vauvert. Un petit peu plus de 15-30, regardez, ils sont revenus. Du Diable le Vauvert, les deux. Voilà, Diane Champenois, Sébastien Loa qui termine 4e. Comment ça va les gars? Ça a été? Ouais. Et oui, j'irai, vous êtes revenus sur la fin de course là. Ah ouais, le deuxième était dur à aller chercher. On allait chercher au 4e, au dernier instant. C'était une bonne course. Hein. Bon, Dylan, comment ça va? Ah, ça va, une bonne petite sorcière dans les interclubs dimanche. Bon, c'est bien. Ouais, on avait prévu de faire ça. C'était cool. Bon, super, allez, on les retrouvera sur le podium tout à l'heure. On parle pas pour rien ici, ok? On est remonté tout le long, on a fait notre effort. Sortie EF, physiologiquement on était en footing. C'était footing aujourd'hui. Un diable. Fin de tournage. En vrai, pas si facile que ça, un peu de vent, des montées, parcours nature au final. Et chrono final 15-35. Trois oreilles. Et lui, il m'a fait chier, là, il poussait. Là, je fais, il va me laisser tout On va seul. chercher. C'est là que tu vois, si j'y crois plus à la fin de course, bah tu vois, avec lui, je pourrais faire des meilleurs chronos. Parce qu'une part, c'est pas facile. Le prochain avec Arthur. On a les clowns qui sont là. À 3. Les clowns de l'espoir, donc. Ça, on va mettre tout le monde. On va améliorer le podium. Bon, Allez, on est 10. on n'a pas prévu assez de médailles. Et là, regardez ce traître de Nicolas qui est monté sans moi sur le podium. Applaudissements pour ce podium des seniors. C'est ta faute. Bon, et nous on n'est pas Mustapha Salmi, on n'a pas de taxi, donc on rentre en vélo, comme des cons, 12 km sous la pluie. Alors là, film, on foutra ton visage mais... Et voilà, Dans la gueule. retour séance, on est dimanche soir, retour séance là. Et ben on fait l'intro et la conclusion dans la même séquence hein. Je te laisse avec notre première épreuve, le lancer de poids. Non, Nicolas va broyer le lancer de poids plutôt. Allez, objectif. Pour le père que j'ai jamais eu. Plie plus la jambe quand même. Lève le coude. Pour toi, maman. Les chaussures, c'est pas conventionnel. Oh là là, non mais attends. T'as pas le droit, non, c'est en chaussettes. C'est pas très conventionnel. Ah non, Bon voilà, après des performances désastreuses au lancer de poids, on est arrivé dernier et avant-dernier et nous n'avons même pas réussi à faire 6-7 au poids. On va essayer de se rattraper en étant formidable sur le 3000 m et le 3000 m steeple. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Strava, vous avez pu voir que les dernières séances étaient catastrophiques et j'ai même remis en question le fait que je puisse faire une saison estivale, tellement les séances étaient nulles. Donc je pars sans réelle ambition chronométrique, j'ai un record à 8,53 que je ne pense pas battre aujourd'hui. Et en plus, il faut que je vainc la malédiction de la piste de Tourcoing où je cumule uniquement des DNF. Je sais pas. Et après un premier kilomètre effectué en 2,54-2,55, je me sens super bien. J'ai jamais eu des sensations comme ça, je suis super facile et je me dis qu'il y a un truc à jouer aujourd'hui. Et vu qu'il y a du vent, je me dis que je vais rester caché du 1000 au 2000 et dans ma tête j'ai que un plan de prévu, c'est de lancer une attaque dans le dernier 1000. Donc comme quoi, il faut pas toujours se fier aux séances mais plutôt aux sensations et là le jour J, bah ça marche bien. Allez.
Et voilà, j'ai pris la tête, j'ai un déblocage depuis la course avec Nicolas. Avec le dernier kilomètre qu'on a fait, il m'a poussé, on a fait 2,54 le dernier kill sur route. Donc je me dis que je suis capable de reproduire ça sur la piste. Allez mon petit, allez, t'es capable, allez. Et je te laisse avec ma dernière ligne droite que je trouve plutôt pas mal pour une fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ces sensations-là. J'ai l'impression de retourner en minime cadet. Bac Doudégan, jour 485. On vient de finir. 3000. Le 3000. Le 3000 slip. Eh bien, un nouveau record enfin cette année. J'aurais fait au moins un record. Malheureusement, c'est pas le poids. Même si, bon, à 1 mètre de mon record, mais je crois qu'il y avait trop de vent d'eau. Donc ça m'a perturbé. Fini dernier. Donc les conditions étaient pas folles. J'avais pas forcément trop envie de courir, mais parce que j'avais peur, parce que le 3000 c'est dur, la piste c'est dur, et les séances c'était dur, j'étais pas trop dedans en ce moment. Comme quoi il faut pas se fier que aux séances, parce que bah sinon j'aurais fait un chrono éclaté. Et bonne journée, bonne semaine, j'ai mangé que végétarien, on a fait que de se coucher tard, on a fait que de Donc voilà, pour faire un record, la méthode c'est de faire du lancer de poids le matin. Et une bonne salade végé le midi. Voilà, j'ai mangé tout ce qu'il ne fallait pas manger avant une course, je l'ai fait. C'est-à-dire du chou rouge, du chou blanc, la feta, des pâtes, des lardons végétariens, des oignons, tout ce qu'il ne fallait pas. J'ai fait 3 caca avant la course, ça s'est très bien passé. Non mais une bonne course, je pars, je suis trop à l'aise le premier 1000, 2,54, je suis trop content pour une fois que je subis pas une course. J'arrive bien à courir, moi qui suis un routard. Je sais pas, je m'écrasais pas, j'utilisais bien les pointes, donc c'était vachement agréable de pas subir une course, surtout sur piste et un 3000. Après je laisse le mec devant moi prendre le vent du 1000 au 2000, non du 1000 au 1900, et je m'étais dit que le dernier 1000 je mettais une boîte, et c'est ce que j'ai fait, donc je suis trop content. J'ai su enfin finir fort, donc c'était vraiment c'était agréable quoi pour une fois. En plus à la maison, donc j'avais très envie de courir de base, même si la météo était pas estivale, hein. Là on est quasiment sur les interclubs hivernaux, et je suis content parce que Nico a fait son 3000 slip. 3000 slip, 9,52, moins de 10. Ah ça se trouve on fait quasiment le même temps, parce que je fais 8,49, 8,50, et ça se trouve il y a peut-être 1 minute d'écart entre nous deux quoi. Tout pile. Et on a fait les premiers passages de rivière hier. C'était une catastrophe, il ne poussait pas. Et là c'était vraiment beau à voir. Les images. 4x100 féminin. Donc je rappelle. On doit vous laisser, on doit aller faire le 4x100 mètres féminin. Ce sera 10 Non mais vraiment content parce qu'il a une marge de progrès de fou. C'est la 2e fois de sa vie qu'il faisait de la piste. Il avait fait un 3000 mètres l'année dernière en running. Et là, un slip direct. Et forcément, c'était dur quand même à partir du 1500. Il est parti sur des bases de 9,30, 9,35, 9,30, et c'est dur à la fin en plus tout seul. Et je pense qu'il peut faire 9,30, je pense qu'il peut aller chercher 9,30, donc c'est une perf N4, donc c'est vraiment pas mal. Les passages sont propres, mais après à voir s'il a envie d'en faire, parce que lui, maintenant c'est ciao, c'est la montagne, c'est ciao la montagne. Bonjour les marmottes. Ciao la piste. Du coup voilà, est-ce qu'il y aura une 3e vidéo dans cette vidéo, c'est-à-dire le jogging des fraises du 10 km de Verlinghem? On ne sait pas, on verra en fonction du durée de cette vidéo. En tout cas merci d'avoir suivi, abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu exclusif de Nicolas. Suivez-moi, suivez-nous, allez je t'emmène. Et je sais pas combien on fait aux interclubs là. Apparemment on était en tête. Et je crois que grâce à ma performance de pointe, eh bien nous sommes encore plus en tête. Et on a failli faire le 4x4, premier degré. Il y en a un qui est parti. Donc on aurait pu faire le 4x4. Pronostiquez en commentaire le chrono que j'aurais pu faire sur 400 et le chrono que Nico aurait pu faire. En tout cas merci aussi à Nico parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de M qui est dans cette vidéo, et ça m'a vachement aidé dans le dernier 1000 à me dire même si c'est dur tu peux encore accélérer. Donc c'est grâce à Nico. Au final c'est mon amour, c'est mon âme sœur, c'est
Le voilà, petit quoi. lapin de Garenne. Et on le retrouve la prochaine fois que vous voyez Nico, c'est pour une grosse surprise, c'est une exclusivité également. C'est la première fois qu'on fera enfin lui il m'a déjà trahi, mais moi ce sera la première fois que je fais ça. Et on va vraiment bien s'amuser, ça va être très très long. On va prendre du coca, pendant toute la course on va prendre du coca. Des tucs. Merci à Sébastien. Dédicace au V. Travaille ton mental. Je pense que je l'ai bien travaillé aujourd'hui. Alors, je vais annoncer les couloirs. 460 féminins. Ah, c'est à nous. Mon coach me rote à la gueule. C'est un secret. Vrai ou faux, Yorick a une énorme. Est-ce que vous aussi vous avez plein de secrets avec vos coachs et vous n'avez pas le droit de le dire, sinon vous avez plus de il y avait un peu de ça au vent là. Bref, tout ça pour conclure sur le fait que j'ai pris énormément de plaisir, sans prise de tête, à refaire ces compétitions. Et le sport, c'est aussi ça, c'est de pouvoir partager des émotions, de s'amuser, d'aimer son sport avec son meilleur pote, avec sa copine, avec ses potes, etc. Et je vous avoue que j'étais dans une phase pas forcément joyeuse, où les chronos étaient pas ouf, où je me prenais des commentaires haineux, et à un moment je me suis dit que j'allais arrêter tout ça. Et finalement, je fais ça pour moi, je fais ces vidéos pour me remémorer des moments comme ça, en restant moi-même, en disant ce que je pense, que ça plaise ou non, et ça restera comme ça. Si M est égal à 5 km, à combien est égal Verlingue? 5 km. 5 plus 5 égale 10 km. Aujourd'hui, on se retrouve aux 10 km de Verlinghem, jogging des fraises. Objectif, rafler la prime. Les 150 balles, c'est pour moi, ou les 100 balles, ou les 50 balles, on verra. Le but, c'est de forcer le moins possible parce que j'ai un 5000 mètres samedi. Donc, on va garder l'énergie. Il fait très chaud à Lille, il fait 30 degrés. Ça va être dur, mais easy pace. Tu connais, physiologiquement, 3,15. Fume la pipe. Bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer la course, donc j'ai pas beaucoup d'images. Pour vous résumer, j'ai fait une bonne remontada, j'ai géré mon effort, il faisait très chaud, j'ai mangé des fraises et c'était cool, et j'ai gagné 100 €. Allez Dylan. Allez Dylan, allez. Minute. Ouais. Ramenez la coupe à la maison. Rentable, hein, 30 minutes, 100 €. 200 € l'heure. Ça paye plus que d'entraîner, hein. Je vais faire ça à plein temps maintenant. Troisième course pour conclure 10 jours, un petit bloc de 10 jours. 5 km de M, 3000 mètres des interclubs et 10 km de Verlinghem. C'était pas facile parce qu'il faisait extrêmement chaud. À la fin, il faisait 30 degrés à la fin de la course. Et j'ai géré mon petit effort, j'ai mis des killcams. Je suis parti prudemment et encore, même en partant prudemment, je suis parti en 3,10 le premier kill, 3,10 le deuxième. Et devant, je crois que j'étais 6 ou 7. Et après, j'ai fait remontada pour aller chercher les 100 €. Sinon, je pense que je l'aurais pas fait pour le coup, parce que c'est prendre des risques quand même. Mais j'ai géré l'effort, je me suis dit qu'il fallait que je reste maximum en 3,15 et pas plus vite. Et 3,15 tout pile, 32,40. Donc c'était cool. Parcours pas forcément trop facile, j'ai couru tout seul de A à Z, tout seul. J'ai pas eu un putain de relais. Mais voilà, c'était à côté de la maison, donc autant en profiter. Et maintenant, on va courir que sur piste jusqu'à la fin de la saison. Et objectif, moins de 15-10 sur 5000, samedi. Donc 5 jours, c'est pour ça qu'il fallait se préserver. Et après, des 1500, des 3000, voilà. Bisous. Nicolas, tu me manques. J'aurais aimé gagner cette coupe avec toi, mais tu me l'as volé la dernière fois, donc je l'ai récupéré. Et moi, j'ai de l'argent en prime, et des fraises. Donc je suis bénef. Ça fera une vidéo. Aïe.